L'ancien président Ali Bongo, son épouse Sylvia Bongo Ondimba et leur fils Noureddine Bongo Valentin ont quitté la République gabonaise dans la nuit du 15 au 16 mai pour un exil à l'étranger. La première étape a été Luanda en Angola. Cette actualité a fait l'office d'une déflagration dans l'opinion nationale. Nous allons traiter dans cette vidéo les tenants et les aboutissants de ce départ en exil qui a surpris plus d'un. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Petit rappel des faits. L'ancienne famille présidentielle tombe dans les mailles de la justice après le coup d'État du 30 août 2023. Ali Bongo est envoyé à la retraite, mis en résidence surveillée. Son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, et son fils, Noureddine Bongo Valentin, eux, sont incarcérés tantôt dans le pénitencier de Libreville, à la prison centrale de Libreville, tantôt dans les cachots du sous-sol du palais de la présidence de la République gabonaise. Ils ont été accusés de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en mode organisé, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République et des sceaux de la République, corruption active et grief infamant, trafic de drogue. Les conseils de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo Valentin ont fait état de conditions de détention inhumaines, qu'ils étaient très souvent sujets à de la torture et que des biens et des actifs leur étaient extorqués contre leur liberté. De nombreux présidents de la sous-région ont essayé d'être les médiateurs dans ce dossier afin d'organiser soit des conditions de détention un peu plus humaines, voire une libération. Le président de la transition et le CTRI ont fait savoir qu'il devrait y avoir un procès, que la justice gabonaise était en train d'instruire le dossier. Pendant la campagne présidentielle, le président Brice Oligui m'a donné le sentiment de connaître le dossier et d'avoir les éléments, violant ainsi le secret de l'instruction. Je vous mets d'ailleurs un extrait d'une interview qu'il a donnée à France 24. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Laissez la justice faire son travail. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Après son AVC, il ne signait aucun document. Après chaque conseil des ministres, les paraphères étaient transférés à son domicile. Qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non, non. C'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et donc les Gabonais sont restés sur le principe qu'un procès aurait lieu, bien que de nombreux observateurs n'y croyaient pas, vu que de nombreuses règles de droit ont été enfreintes depuis le début de cette instruction. Si procès il y avait, il aurait été entaché de nombreuses irrégularités. Une semaine après son investiture, le lundi 12 mai, le président angolais João Lourenço, qui est à la fois président en exercice de l'Union africaine, a fait une visite officielle à Libreville au Gabon. L'Union africaine avait annoncé le retour du Gabon au sein de l'Union africaine, qu'une élection présidentielle avait été organisée, l'ordre constitutionnel était de nouveau en vigueur au Gabon. Le président João Lourenço l'a reprécisé lors de cette visite à Libreville. On saura plus tard que l'autre point d'achoppement de cette visite était la libération de la famille d'Ali Bongo et Ali Bongo lui-même. C'est donc les canaux officiels de la République angolaise qui ont fait savoir dans la nuit du 15 au 16 mai que l'ancien président Ali Bongo et sa famille avaient quitté la République gabonaise pour un exil. Les autorités gabonaises, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, n'ont toujours pas fait paraître de communication officielle. Lorsqu'il y a eu la décision de les mettre en résidence surveillée, les autorités ont fait paraître dans le journal de référence L'Union qu'ils étaient toujours en détention et qu'il n'y avait pas de résidence surveillée. Et le fait d'apprendre 4 jours plus tard qu'il y a une libération, les citoyens gabonais n'aient en aucun moment été informés, justifie donc cette onde de choc que connaît aujourd'hui la République gabonaise. D'autant plus que de nombreuses questions se posent. Quid maintenant du reste
reste de l'instruction? Quid de l'indépendance de la magistrature? Quid de la séparation des pouvoirs? Dans cette histoire, il y a de nombreux points d'interrogation ou d'éléments qui surprennent dans leur exécution. S'il y avait réellement volonté d'avoir à libérer la famille Bongo, histoire de tourner la page et ne pas avoir à situer les responsabilités et créer peut-être des dissensions, un gros problème de cohésion nationale, il aurait fallu, avec courage, venir le dire, avoir assez de pédagogie pour préparer l'opinion et faire comprendre que des décisions importantes doivent être prises. Là, ça donne un très mauvais signal. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Et si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous, laissez-moi votre avis en commentaire, et je vous dis donc à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.